Bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo. En premier, je voudrais faire un rectificatif concernant la vidéo précédente. J'avais évoqué l'aspect masculin concernant les travaux à faire avec le soleil et j'ai complètement zappé l'aspect féminin. Donc je vais le faire. Pour ce qui concerne les femmes, l'exposition au soleil ne se fait pas le matin, mais le soir au couchant. C'est-à-dire ce sont les 45 degrés, mais au coucher du soleil. Les femmes peuvent regarder le soleil de face, elles ne craignent rien et elles recevront les mêmes informations. Ensuite, bon, elles n'ont pas besoin d'écarter les jambes car c'est le dos qu'elles doivent exposer. Le dos, les paumes des mains et ceci sur 45 degrés, je ne sais pas combien de temps ça correspond, ça doit être 50, 30 ou 50 minutes, je ne sais pas, mais ceci est très favorable. Je passe sur le soleil parce que nous en avons déjà parlé, et je voudrais apporter également une information complémentaire concernant l'aspect que j'avais évoqué sur les minéraux. Donc les minéraux, j'avais évoqué le fait de porter des bijoux en pierre, enfin des bijoux, des bracelets en pierre, parce que ça nous permet d'équilibrer nos fréquences et de pouvoir se réajuster avec les fréquences de la matière dont nous avons une difficulté de par notre mental, alors que le minéral, le végétal et l'animal le font tout naturellement. La seule précaution à prendre, entre guillemets, c'est que, hormis le fait que le minéral nous aide à équilibrer nos fréquences, elles absorbent également les fréquences basses. Par conséquent, il faut nettoyer ces bracelets régulièrement. Voilà. Si vous avez la possibilité également, c'est de récupérer quelques galets au bord de l'eau, les exposer au soleil, et ensuite, voilà, vous pouvez les conserver dans la main lorsque vous regardez la télévision pendant 1 heure ou 2 heures. Ce sera extrêmement bénéfique. Et là également, voilà, le coût est nul. Voilà, vous ramassez un galet. Pourquoi un galet et pas une pierre de carrière? Parce que le galet a travaillé déjà tout au long du cours d'eau et il est très énergétique, très, j'allais dire énergétique, il est très puissant. Et là, en l'exposant au soleil, ça décuple ses fréquences. Voilà. Le deuxième aspect de cette vidéo va être, et ce sera, je pense, la dernière concernant la matière en elle-même. Après, nous verrons sur l'aspect mental, je dirais, l'esprit, le quoi faire, je dirais, par rapport à l'esprit. Il y a quelque chose qui est important également, mais que ça peut peut-être gêner certaines personnes, c'est la perte de poids. La perte de poids au sens où de perdre les excédents de graisse. Alors ne prenez pas mes propos comme pour une critique, une attaque, parce que je le dis d'autant plus facilement que moi-même, j'ai largement dépassé les 100 kilos. Donc je connais la problématique de la prise de poids et de la perte de poids. Donc je prends ça très sérieusement et il n'y a aucune moquerie dans mes paroles. Soyez-en certains. Pourquoi la perte de graisse? Parce que, premièrement, 2024 est une année de matière où tous les travaux que nous ferons sur la matière seront favorisés. En outre, la graisse agit comme une éponge. C'est une énergie neutre et qui permet aux énergies, fréquences denses de pénétrer et de se stocker. Ceci est un handicap
pour la personne qui est en chemin, et qui est sur un chemin d'éveil, parce que ça brouille constamment. C'est comme si vous vouliez faire de la natation avec une ceinture de plomb. C'est la même image. Non seulement il faut perdre ces graisses, mais en plus de ça, il faut augmenter notre masse musculaire. La masse musculaire, hormis pour certains un aspect esthétique, c'est le fait que la masse musculaire réagit très favorablement avec les hautes fréquences. Donc, c'est très bénéfique pour nous en ce moment qui travaillons sur ce chemin d'éveil, parce que c'est une succession de petits détails qui font la différence. Alors, je vais vous dire moi ce que je fais, ce que j'ai fait, mais en aucun cas je vous demande de faire pareil. Je ne veux pas être le premier de cordée, comme dirait l'autre. Chacun après fera ce qu'il voudra. La seule chose que je vous demande, ou le conseil que je vous donnerai, c'est d'être discret. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à équilibrer mes repas. J'ai toujours été dans l'excès, c'était ou tout blanc ou tout noir. Et mes pertes de poids ont dû passer par des jeûnes. Alors actuellement, je fais des jeûnes intermittents. C'est à la mode. Entre le repas du soir et celui du lendemain, il faut qu'il y ait un laps de temps de 14 à 16 heures. Ça serait déjà une bonne chose. Et en même temps, on se rend compte, voilà, comment fonctionne notre corps, nos envies, comment maîtriser cela. Ensuite, personnellement, j'ai fait des jeûnes de longue durée. Et sur cela, il faudra que vous soyez discret si toutefois vous souhaitiez le faire. Personnellement, voilà, j'ai fait mon premier jeûne, j'ai fait un jeûne de 53 jours. Et au terme de 53 jours, j'avais une dynamique, une force incroyable. C'était extraordinaire. Pourquoi j'ai repris à manger en 53 jours? Parce que une idée s'est initiée dans mon esprit, une idée de barbecue. Cette idée de barbecue, qui est futile, qui est banale, m'a assailli 24 heures sur 24 pendant des jours. Une fois que j'ai eu cette pensée en tête, ça a été fini, j'avais perdu la bataille. Et 3 jours après, ben, je commençais à manger et je dévorais avec excès. Cependant, j'ai voulu partager mon jeûne, l'expérience de ce jeûne avec les frères et les sœurs de ma loge. Et mes propos sont sortis de l'atelier. Ils sont venus aux oreilles de notre frère, qui lui, enfin un frère, oui, un imbécile de frère, je dirais. Il a été faire une déposition en gendarmerie, en prétendant que je prônais le respirianisme. À l'époque, je ne savais même pas que ce nom existait, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'ai été convoqué à la gendarmerie suite à cela. 2 frères et une sœur de l'atelier ont été convoqués également pour qu'ils fassent une déposition. Bien évidemment, bon, ça n'a pas été plus loin, les choses en sont restées là, mais c'est pour dire la bêtise humaine. Voilà. Protégez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. Voilà, ça serait l'adage. Voilà, un frère qui me dénonce à la gendarmerie. Donc faites attention, vous également, par un excès d'enthousiasme, de vouloir partager vos expériences. Faites attention avec qui vous le faites. Alors, le jeûne a un avantage. Je disais que dans les précédentes vidéos, que nous ne sommes pas le corps. Et ça, ce discours, toutes les religions le disent, toutes les philosophies le disent, mais ça reste quand même intellectuel, ça reste du blabla.
On n'est pas le corps, mais en fait, on ne connaît que cela. Le jeûne est un bon moyen de faire la différence entre l'esprit et la matière. Parce que le corps, lui, a envie de manger. Et c'est vous qui lui imposez ce jeûne. Vous avez une distanciation qui se fait entre votre esprit, vous qui commandez, qui demandez, et le corps qui, lui, est en attente. Voilà. Son odorat, ses saveurs, tout est exacerbé, mais c'est vous qui commandez. Et là, un détachement se fait. J'irai plus loin également pour que vous puissiez faire ce distinguo entre le corps, je ne suis pas le corps. Ça semble tellement surréaliste. Asseyez-vous, posez les mains sur une table ou là, simplement sur vos genoux. Restez totalement immobile. Regardez vos mains avec un regard sans fixer précisément, mais avec un regard périphérique. Voilà. Vous essayez de respirer sans trop de mouvement, que tout soit statique. Et à un moment donné, il va se créer une distanciation entre vous, qui êtes derrière les yeux, qui font office de fenêtre, et le corps. La main reste totalement immobile, et ça devient, dans votre esprit, ça devient un outil. Et ensuite, vous la bougez, vous la reposez. Vous faites cela, bien évidemment, que ne l'ayant jamais fait, ça va peut-être vous paraître bizarre. Mais si vous le faites régulièrement, vous allez avoir cette distanciation. Et ça va vous aider un tout petit peu à comprendre. Vous pouvez également, c'est ce que j'ai fait également, c'est m'intéresser aux énergies, parce que nous disons, voilà, nous sommes une conscience énergie dans ce corps de matière qui fait office de costume de scène, je dirais. Nous sommes de l'énergie. Mais travaillez avec l'énergie. Rapprochez vos mains jusqu'à ce que vous sentiez des fourmillements, des picotements. Écartez les mains, refermez. Vous allez avoir l'impression d'avoir un ballon. Et vous continuez, voilà, vous agrandissez. Et vous allez vous familiariser avec cette énergie. Et le corps n'est que le transmetteur, il transmet, mais c'est vous qui commandez cette énergie. Vous pouvez le faire d'autant plus que nous parlions également des chakras. Vous pouvez vous focaliser sur le chakra couronne, ou le troisième œil, ou peu importe le chakra. Et vous allez voir que vous allez avoir des picotements. Vous pouvez essayer de le faire peu à peu sur chaque chakra, de façon à ce que vous, et d'une, vous puissiez les identifier, et de deux, que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de votre esprit. Ensuite, vous déplacez ces fourmillements. C'est-à-dire que j'ai le fourmillement, un exemple, on va dire, sur le plexus solaire, et je le déplace, et je le sens se déplacer, et ça grimpe, voilà, sur la tête, je le fais passer de l'autre côté. Ça, il faut le prendre comme un jeu. Et au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez voir que la puissance de votre esprit crée cela. Et vous sentez l'intégralité de votre corps. Ça, c'est uniquement quelques petites astuces pour que réellement vous ayez à l'esprit qu'il y a vous d'un côté et le corps de l'autre. Le corps, il a sa propre conscience, il est en totale autonomie. Et ça, on en discutera peu à peu, parce qu'il faut que ça devienne une certitude pour vous, de façon à ce que, tout au moins sur cette information, vous fermiez la porte derrière vous, parce que les portes, vous ne pouvez pas avoir de porte ouverte derrière. Les portes ouvertes, elles sont devant, et derrière, vous les avez toutes fermées, sinon vous ne pouvez pas avancer. Je ferai une vidéo sur le doute et la certitude et autres. Je l'expliquerai plus en détail.
Une troisième chose, une chose qui est importante également, à mon regard, et qui concerne cette machine, le corps, cette extraordinaire machine, c'est le déparasitage. Notre corps est clafoué de parasites. Bien évidemment, on ne s'en rend pas compte. Il y a certains parasites que l'on connaît de tout temps. Mais là, à l'époque où nous vivons, ces parasites augmentent. Ces parasites sont une intelligence artificielle biologique. Ces parasites influencent vos pensées, exacerbent vos émotions. Et de plus, elles, comment dirais-je, elles peuvent être influencées par une volonté extérieure. Toutes ces informations, bien évidemment, je vous demande de les vérifier par vous-même de façon à ce que vous sachiez de quoi l'on parle et quels seront tous ces effets. Pour vous déparasiter également, vous trouverez en pharmacie, sur Internet, de partout vous trouverez des produits naturels et d'autres moyens pour vous déparasiter. Mais il est nécessaire de le faire parce que ces parasites, non seulement vous bouffent de l'intérieur, mais vous empêchent de vous équilibrer, empêchent votre mental de se calmer. En fait, il va à l'encontre de tout ce qu'il faudrait, de tout ce que l'on peut faire pour augmenter nos fréquences vibratoires et se mettre sur le chemin d'éveil. Toutes ces informations que je vous donne, non seulement je les ai mises en pratique, parce que je ne vous dis pas de faire des choses que je n'ai pas fait. D'ailleurs, je vous demande de ne pas les faire. Je vous explique ce que je fais, ce que j'ai fait. Mais vous pouvez également trouver toutes ces informations de premier ordre. Alors, pour ceux qui parlent et comprennent correctement l'espagnol, il y a des chaînes YouTube, une particulièrement. À partir de celle-ci, vous pourrez faire des recoupements sur d'autres chaînes vidéo. C'est celle de Victor Alaya. Sa chaîne YouTube s'appelle Los Tres Días. Je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil. Bien évidemment, si vous ne comprenez pas l'espagnol, ça n'a pas de sens. Mais je continuerai, moi, d'une façon ou d'une autre, à glaner les informations, les tester, faire qu'elles soient miennes, et je vous les retranscrirai. Ceci dit, si je mets le site de Victor Alaya, c'est parce que, d'une façon ou d'une autre, je ne veux pas m'approprier et me mettre en première personne. Voilà, on est tous dans le même bateau, il faut s'aider les uns les autres. Alors, concernant la matière pure et dure, comme je vous dis, je pense que j'aurai pas d'autres informations à vous donner, à moins que vous ayez des questions, auquel cas, bon, je me ferai un plaisir d'y répondre, et si ces questions deviennent importantes, auquel cas, je les regrouperai et je ferai une vidéo uniquement pour expliciter 2-3 questions que vous auriez posées. Les prochaines vidéos que je présenterai, ça sera dans une semaine. Je vais tâcher d'en faire une par semaine, de façon à ce qu'on puisse élaguer un peu et que vous ayez quand même matière à travailler, parce que les livres ne servent plus à rien. Le temps s'écourte. Il devient urgent que l'on comprenne les choses et surtout que l'on fasse les choses. Auquel cas, maintenant, on est dans la phase d'action, dans le domaine de l'action, parce que savoir les choses ne vous apporte rien. C'est mettre en action les choses de façon à ce que votre conscience puisse en bénéficier. Je vous laisse. Vous avez de quoi travailler ou de quoi vous poser énormément de questions. Tchuss.